Je voudrais quand même vous signaler que le travail qui se fait à la NDPH de Paris, mais dans bien d'autres, avec plus ou moins de bonheur et de succès, est très important, et d'autant plus important que la NDPH maintenant c'est le pivot de toutes les orientations et de toutes les possibilités de trouver une solution pour ceux qui jusqu'à présent n'ont pas encore de place, sauf à être orientés en Belgique. Et si ces besoins ne peuvent pas être satisfaits, par exemple dans une structure avec un personnel en place, eh bien, il faut faire des dossiers pour demander un accompagnement supplémentaire de façon à ce qu'il y ait réellement un accompagnement à la hauteur des besoins des personnes accueillies. Et en ce sens, la Fédération Alpage a été, je ne dirais pas à l'avant-garde, mais très en avance lorsqu'elle a réuni une table ronde sur les engagements pour accompagner autrement le parcours de vie et éviter donc des ruptures. Et ces 10 engagements, eh bien, constituent en eux-mêmes, en eux-mêmes, une véritable, entre guillemets, révolution en matière d'accompagnement, puisque tout doit partir de la personne. Votre fils ou votre fille a peut-être 30 ans aujourd'hui. Et il arrivera forcément à l'âge de la vieillesse. Vous n'y serez peut-être plus là, vous. Et alors, ce sont les institutions qui assureront la continuité de sa vie. Or, il n'y a aucune institution actuellement qui a été conçue pour permettre à des personnes handicapées, mais encore valides, de poursuivre une vie qui soit véritablement une vie dans leur époque, dans leur société et avec les autres. C'est pourquoi je vous dis, soutenez les associations, parce que s'il n'y a pas pression, il n'y aura rien de fait. Quand on dit milieu ordinaire, quand on dit accompagnement individualisé, ça veut dire plus d'encadrement, plus de personnel. Ça veut dire des établissements qui soient mieux équipés, avec des services pour les personnes âgées. On ne va pas les déplacer, etc. Elles ont le droit de trouver dans l'établissement les moyens et les services que leur âge réclame, mais que leur vitalité réclame aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'ils aient leur logement avec un bail à leur nom qui ne dépend pas ni d'une structure, qui ne dépend pas d'une subvention, mais qui dépend que de leur seul revenu et éventuellement de leur allocation ou de leur aide sociale et familiale. Voilà, c'est vraiment ce projet-là, et je vais avoir besoin du soutien fort des instances de l'association, mais aussi de chacun d'entre les parents qui forcément est concerné par ce problème, ou le sera forcément un jour. Nous certifions que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Page Paris à la fin de cet exercice. Jean-Jacques Cotier, pour la remise de médailles, argent, vermeil et or. Voilà, c'est là. On les trois cumulés parce qu'il n'a pas eu avant. Voilà, je vous remercie. Félicitations avec un... Annie Fono, donc médaille or du travail. Il s'agit donc de la médaille or. Bonne continuation dans le travail. Jusqu'à ce que la retraite arrive. Merci. Pour le travail assidu qu'il a accompli avec la prestigiée depuis l'origine. Allez. Kido. Venez. Bonne continuation. Kido. Ouverture de... J'embrasse. Hein, de les Cerisier. Et bonne continuation. Jusqu'à la prochaine. Albert Trémieux. Félicitations. Un bisou. Jean-Michel Bezy. Jean-Michel.
Bravo, félicitations Jean-Michel. Mathias pour la tour. Voilà, bravo Mathias. Bravo Mathias. Félicitations. Félicitations. Félicitations Mathias. Sylvie Lahal. Et voilà. Médaille vermeille hein, pour Élise. De même que pour Sylvie Lahal. Ah oui. Bien. Et enfin, médaille d'argent pour Anne Molina. Bravo. Félicitations. Bien, je pense qu'on a... C'est terminé pour la remise des médailles.